Salut tout le monde, ici Aldebert, bienvenue dans mon Studio 3. Il a eu la sympathie de venir en voisin tester notre petit Studio 3 alors qu'il sort de 2 ans et demi de tournée devant près d'1 million de spectateurs et plus de 250 dates. C'est Guillaume Aldebert. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Hubert Harel. Salut. Alors Hubert, c'est le guitariste. Vous êtes venu nous jouer 2 titres acoustiques. Comment vous trouvez notre petit studio ? C'est cool, c'est intime, c'est sympa, on est bien. Ouais, ça vous change un peu des émissions de grand public, sur les chaînes nationales. C'est du délire ce qui se passe pour toi, Guillaume, depuis maintenant 2 ans et demi et cet enfantillage 3. Bah, le délire, c'est d'avoir eu accès à ces zéniths, en fait, à ces grands espaces, parce que c'est des salles dans lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de jouer. On a plus l'habitude de jouer sur des formats de 1000, 2000, des théâtres et tout ça. Et en fait, cette tournée Enfantillage 3 qui a commencé en octobre 17, elle a grandi, elle s'est étoffée, elle a fédéré de plus en plus de monde et on a fini dans vraiment des grands espaces avec des salles jusqu'à 7000 personnes. Et c'était incroyable. On a étoffé aussi notre équipe pour finir vraiment en apothéose, comme on dit. C'est devenu quelque chose d'énorme, Aldebert, en tournée. Oui, alors c'est marrant parce que au petit déjeuner, en fait, quand t'es 55 sur la route, tu mets 1 heure à dire bonjour à tout le monde, puis après tu commences à bosser. Mais ouais, donc c'est vraiment chouette. Franchement, écoute, moi j'avais un ressenti dans une espèce de clip vidéo, tu vois, avec des gens partout. Et puis, je crois on a vraiment ressenti ça, c'est-à-dire une énergie familiale. Même si on était 55, c'est quand même une grosse équipe. Il y avait un truc vraiment, vraiment chouette où tout le monde était à fond. Et ça, c'est le cœur du métier, quoi. C'est vraiment ce qui nous donne la pêche pour affronter toutes ces dates-là, quoi. Hubert, tu l'as vu changer, Guillaume, en 2 ans et demi. Capillairement, il m'a vu changer. Ouais, non. Au fil des dates. Et voir le public changer aussi, les ambiances changer. Oui, les ambiances ont changé parce qu'évidemment, c'est plus gros, donc 4000 personnes ou 5000 personnes, ça fait plus de bruit quand ça crie que 1000, évidemment. Donc il y a une énergie vachement plus forte. Et concernant Guillaume, je l'ai vu malgré le fait de jouer dans les zéniths, que ce soit de plus en plus gros, je l'ai vu de mieux en mieux en fait. Enfin, moins en moins flippé, enfin de plus en plus à l'aise avec le show et tout ça. C'est tout le paradoxe du truc, en fait. C'est-à-dire que quand Jérôme, le manager, nous a dit, bah écoutez, là, ça se passe bien, on va augmenter les jauges, on va faire des grandes salles. J'ai dit, oula, moi, j'y allais un petit peu à reculons, en fait. Et puis, en fait, cette énergie, elle me plaît beaucoup. Et comme tu disais, Hubert, en fait, finalement, je me sentais de mieux en mieux. Je me suis vraiment installé dans cet univers. Bon, ça fait déjà un moment, mais dans ces salles-là, et je me sentais bien, ouais. Alors, à tel point qu'il y a ce disque qui sort, Enfantillage au Zénith. Ça a été enregistré au Zénith de Paris en 2018. Ça fait quoi de chanter J'ai 10 ans avec Alain Souchon sur scène devant des milliers de spectateurs ? Bah, c'est cool. En plus, cette chanson, elle était super pour faire un petit peu une chanson d'anniversaire, quoi. Et on avait l'auteur de J'ai 10 ans, on avait ses enfants, on avait Ours et Pierre. Donc on a fait, comme Enfantillage est très familial dans l'état d'esprit, dans la façon de travailler, là encore, ça entrait en résonance avec cette famille Souchon qui est venue nous rejoindre pour cette chanson. C'était super parce qu'évidemment, moi, Alain Souchon, je l'entends depuis que je suis tout petit. Donc chanter ça, c'était vraiment parfait, quoi. Du coup, vous sortez ce disque. Alors ça, c'est l'édition un peu collector avec une bande dessinée. Il y a le Blu-ray et le DVD du spectacle. C'est quelque chose, j'imagine, d'incroyable à avoir ça dans sa bibliothèque. Ça y est, j'ai mon Zénith, quoi. Ouais, c'est dingue. Et puis j'aime bien parce on voulait proposer un objet avec beaucoup de choses dedans, quoi, que ce soit pas juste un truc, juste un live simple. Donc sur le Blu-ray, sur le DVD, il y a aussi l'émission qu'on avait tournée avec France 4, une émission qui s'appelle Bienvenue chez Aldebert, dans laquelle je reçois plein d'invités et tout ça. Et voilà, on a mis un petit peu. Moi, j'ai fait un Aldebécédaire aussi, qui est une espèce d'abécédaire avec notre petit lexique à nous. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le langage, il y a le vocabulaire de la. Il y a le lettre S comme slammer, hein, parce que voilà. tous les concerts, il y a une mamie qui slame dans le public. Ouais. Alors slammer, c'est-à-dire qu'elle se jette dans le public. Elle est évidemment rattrapée par des papas qui la tiennent et elle est déguisée en super mamie avec une cape et vous pouvez voir ça sur les YouTube parce que j'en ai fait quelques-uns. Et donc elle traverse le zénith comme ça à l'horizontale façon super-héros. Et cette image en fait de cette mamie qui vole, je la trouve hyper importante et c'est elle qui ferme un petit peu le spectacle et de voir quelqu'un qui a entre 50 et 70 ans qui se balade en super-héros, je trouve ça cool et ça correspond bien à l'esprit d'enfantillage. J'ai vu, d'après une étude américaine auprès de 1212 élèves, que tu es 3e derrière le Père Noël et Harry Potter au classement des stars préférées des enfants. Ça Tu es m'étonnerait. juste devant Pikachu. Ça fait quoi ?
Ah ouais, ça m'étonnerait. Ça. Non, mais manière de dire que tu es rentré vraiment dans les cours d'école et pas seulement en Bourgogne-Franche-Comté. Enfantillage, pendant cette décennie-là, c'est petit à petit installé. C'était très progressif parce que au début, enfantillage, j'étais vraiment très timide. On avait du mal à installer le concept parce que ça parlait aussi beaucoup aux adultes et on me reprochait souvent ce côté un peu dire voilà, c'est pas vrai, franchement, un produit entre guillemets jeune public qui est pas charté, clac. Parce qu'en France, on aime bien séparer les esthétiques et compartimenter les choses. Donc il y avait cette lecture adulte qui gênait un petit peu. Puis, finalement, enfantillage s'est installé parce que ça proposait quelque chose aux familles. Je regarde ma planète sans mêler dans les saisons. Quel heureux arrangement et Capharnaüm unique, réglé on ne sait comment, comme du papier à musique. Justement, Hubert, on prend l'exemple, vous nous avez joué Madame Nature, on est parfaitement là-dedans, c'est-à-dire que c'est une chanson intelligente qui parle aux enfants comme aux adultes. Bah oui, c'est ça, mais c'est pour ça que ça a succès aussi, c'est que les enfants comprennent les chansons et les parents ont une deuxième lecture qui est un peu différente, mais au moins tout le monde parle du même thème avec une lecture différente, donc c'est ça qui est chouette. Du coup, en tant que chanteur et puis papa, est-ce que tu t'obliges à trouver des thèmes qui te parlent comme ça, hein, la nature, l'environnement, ça te semble normal de le faire puisque tu as un auditoire qui est important? Oui, en fait, les idées arrivent un petit peu comme ça. C'est des choses sur lesquelles j'ai envie d'écrire, des choses sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer. Alors ça peut être des choses légères, des choses marrantes, des choses tristes, des sujets délicats. On parle d'écologie, on parle de citoyenneté dans certaines chansons. Et puis l'idée, c'est de proposer en concert, comme sur un disque, plusieurs émotions. C'est-à-dire qu'on soit pas que dans la chanson fofolle, rigolote. C'est bien aussi ça. Mais il faut pas qu'il y ait que ça. Moi, j'ai envie d'emmener aussi le public dans des choses plus poétiques, parfois même des fois engagées, quoi. Sans jamais faire la morale, mais éveiller, essayer de provoquer, d'éveiller des sensibilités, pas des susceptibilités, des sensibilités. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré, de vous à moi, je vais changer, que vous soyez au moins une fois fier de moi. Alors, on pourrait se dire qu'après 2 ans et demi de tournée non-stop, il y aurait envie d'un petit peu de se reposer, mais non, il y a déjà un travail d'écriture en cours, c'est ça? Et on va y aller. Et oui, non, mais c'est vrai que moi j'ai du mal un peu. Mais on a tous ce truc-là. Oui, C'est-à-dire que là, ça fait 2 jours qu'on est arrivé et on reprend la vie normale. C'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Bah, hier, c'était déjà long. Yes, c'est déjà... Ouais. Non, mais c'est bien. Et c'est vrai que là, on va s'arrêter un petit peu pour se renouveler, pour écrire, se remettre un peu en question, tester de nouvelles choses. Ça fait partie du métier. T'as envie de quoi dans les mois qui viennent au niveau d'écriture? Tu veux faire quoi? Je sais pas trop, là, on part sur une idée d'enfantillage autour du monde. Donc vraiment un album world music, comme on dit. Emmener enfantillage ailleurs, emmener l'ailleurs dans l'univers enfantillage. Et donc, on prépare un tour du monde à partir du mois d'avril. On part au Vietnam. On va commencer à enregistrer des orphelins dans un village perché sur la montagne. Donc, je pense qu'en termes d'émotion, ça va envoyer du lourd. Et, Ah oui. Et on a un petit programme. On fait évidemment des concerts pour financer un peu les voyages et tout ça, parce que c'est compliqué. En termes de production, c'est très compliqué, évidemment, tu t'en doutes. Et donc, voilà, il y a cet enfantillage autour du monde qui verra le jour à la rentrée 2000... Automne 21. Automne 21. Ouais. Avec Hubert et Christophe Darlot également à la réalisation, c'est ça? Bien sûr, Hubert et Christophe, donc ils habillent toutes les mélodies, les chansons, ils écrivent les cordes, toutes les parties d'orchestre, toutes les parties du groupe. Moi, je livre que des guitares-voix. Et on va travailler ensemble. On a l'impression que t'as pas envie de t'arrêter parce que t'as envie de continuer dans cet élan, en fait, de créativité. Ouais, mais oui, parce que moi j'ai toujours peur du vide. J'ai peur du vide, j'ai peur que ça s'arrête, quoi. On devrait payer les bambins qui vont à l'école à pied, rayer les lundis matins du calendrier. Ça nous fait des bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça.
C'est vrai, non mais c'est bizarre, donc du coup, Putain, t'as des choses à dire encore. Ouais. C'est pas juste. j'espère. Ah oui. Tu me fais flipper. Bah, je crois. Mais oui, non, bien sûr. Bon, pour 2020, beaucoup d'écriture et une belle vie de famille. Et 2021, un nouvel enfantillage, c'est ça l'idée. Et après, on repart sur la route. En Ah, Il 2020. y a encore des villes que vous avez. On repart sur la route en 2020, je crois. Ah oui, parce que attends, oui, il y a un autre truc aussi. Oui. C'est que comme on On fait fait des cours de fitness et d'aquaponie. Mais il y a des salles de spectacle que vous n'avez pas déjà faites. Vous n'avez pas encore Si, faites. si, mais de toute façon, on passe toujours forcément dans les mêmes salles. Il y a plein de salles dans lesquelles on a joué, on a rejoué. On va faire un entre-deux enfantillage à la rentrée 2020, qui sera un enfantillage dessiné. Ah oui. C'est-à-dire une formule en trio. On sera entouré d'écrans, je sais pas trop comment ça va se matérialiser. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des chansons, qu'il y ait des dessins qui se fassent un Super. peu en live, des choses préparées. Donc un truc assez graphique, une expérience un peu singulière. Voilà, en attendant le gros enfantillage 4, on sera 200 sur la route. J'ai l'impression que Chantal Goya a vraiment du souci à se faire en fait. Oh, je pense pas, non. Hein. Bon, Non. merci Guillaume et Merci, Hubert Clément. d'être venus. Merci. Reposez-vous un Merci petit beaucoup. peu. Finissez bien 2019 et en forme pour 2020. À fond. Ça marche. Merci. Merci.